Salam, salam outsider, le débrief commence maintenant. Xavi est de retour au Barça et en toute honnêteté, c'est de bon augure et c'est de bonnes nouvelles. À un moment donné, je regarde ce Barça-là et je me dis, ça fait plaisir de voir le Barça. Un club qui est en perdition, on va être sérieux, un club qui est en train de galérer, de souffrir, en tout cas qui est en train d'essayer de repasser à une nouvelle phase. C'est-à-dire que le Barça, à un moment donné, se sont essoufflés. Le Barça a quand même été, pendant ces 20 dernières années, un des clubs quand même les plus grands de l'histoire du football européen en termes de club. Voilà. Sincèrement, tu regardes bien, tu te dis, en fait, qui peut compétitionner avec ce club-là, à part le Real, etc., il n'y a pas de grands clubs qui peuvent s'asseoir à la table du Barça durant ces 20 dernières années. Pourquoi? Parce qu'entre autres, quand même, qu'on le veuille ou non, le Barça a chopé une pépite, un joueur extraordinaire. Mais au-delà d'avoir chopé cette pépite, ce joueur extraordinaire-là, Léo Messi, ils ont chopé aussi à un moment donné sur le passage une évolution de coach qui a été très intéressante. Et c'est là où je vois aujourd'hui le Barça aller et je me dis, ce Barça-là va renaître de ses cendres. Tel un phénix, en toute honnêteté, c'est vrai que Xavi a du travail sur la planche. C'est vrai que ça risque d'être compliqué pour Xavi. Mais à un moment donné, Xavi, moi, ce qui me plaît en ce moment avec lui, c'est que son club va mal, mais Xavi n'est pas seul. Aujourd'hui, le Barça en tant que tel, si tu regardes bien, tous ces gars qui sont là pour se battre pour le Barça ont vu que le Barça allait mal durant ces dernières années. Ça, c'est un fait. C'est un fait. Xavi a été joueur, il a gagné. Tout ce qu'il faut, il l'a gagné avec cette équipe-là. Il a été extraordinaire, un des meilleurs milieux de terrain au monde. On peut même dire que le ballon d'or lui est passé, je dis bien, à quelques centimètres de pouvoir le récupérer. Xavi a été extraordinaire. Aujourd'hui, il revient en tant que coach. Mais Xavi, avant de revenir en tant que coach, pendant des années, il était où? En dehors, à l'extérieur, à voir ce qui se passe dans son club. Xavi a vu le Barça mal aller. Quand même, à un moment donné, sincèrement, soyons très sérieux. Thierry Henry, la dernière fois, Arsenal-Tottenham, il est là, dans les tribunes, avec le président de Spotify. Pourquoi? Parce qu'il voit que son club va mal. Et ça lui fait mal quand même. Avoir une statue à l'extérieur d'un club et te rendre compte que ton club est devenu un club de tocard, alors que quand toi tu étais là, c'est un club de superstars, il y a un problème. Donc ça te fait mal. Xavi, il a vécu le grand Barça. Le plus grand Barça de l'histoire des Barça. Parce qu'on va être très sérieux en toute honnêteté, quand le Real Madrid avait les 5-6 Ligues des Champions dans le temps où ils étaient 3 ou 4, le Barça n'en avait même pas une. Franchement. Donc le Barça est devenu un grand club dans les années Johan Cruyff, bien après les Runus Miquel et tout. Donc ça, sur ce point-là, on est d'accord. Mais après, c'est devenu vraiment un grand club. Ils sont venus, ils sont installés, ils ont été intouchables en tant que tels. La culture, je dis bien, de ce club-là est venue même façonner la manière de penser le football moderne. C'est pour dire à quel point le Barça a eu une influence. Donc un club aussi grand que cela, avec une aussi grande influence dans le football moderne que cela aujourd'hui, avec des grands tacticiens comme des Johan Cruyff, des Pep Guardiola, etc. et j'en passe, on va être très sérieux. Aujourd'hui, si tu as joué dans ce club-là et que tu as l'ADN de ce club-là et que tu as ce qui fait en tant que tel que tu as un sentiment d'appartenance envers ce club-là, ce qui s'est passé durant ces dernières années, ça a dû te faire mal. Vous, en tant que supporter, ça vous a fait mal. Imaginez Xavi, ce qui s'est passé dans sa tête. Imaginez Puyol, tous les tweets qu'il a dû écrire ces derniers temps. Franchement, tu vois que les Puyol, les Xavi, tout ça, ça leur a fait mal. Et aujourd'hui, c'est qui est de retour? Laporta, le président de la victoire, le président des belles années Barça. C'est lui qui est de retour aujourd'hui parce qu'il a vu que durant ces dernières années, son club était devenu un club de tocards et que tout le travail que lui, il avait fait était en train de tomber à l'eau. Donc ça, c'est déjà un bon signe. Laporta is back. Xavi, comme j'ai dit, un des meilleurs milieux de terrain au monde, un gars extraordinaire qui connaît le club, qui est né dans le club, qui a grandi dans le club, il revient. Pourquoi? Parce qu'il a vu que son club allait mal. Ça fait deux. Tu te dis, waouh, c'est déjà extraordinaire. Dani Alves, tu te dis, ouais, moi je me rappelle Dani Alves quand il quitte Séville. Donc nous, on s'en rappelle. Ça fait très longtemps qu'on joue au football. À un moment donné, je suis désolé, il y en a beaucoup, bon, c'est avant-hier, tout ça. Il y en a beaucoup qui nous suivent aujourd'hui, ils sont jeunes peut-être, tu vois, c'est normal. Bon, ils ont l'âge de mon petit frère, ils ont peut-être 20 ans. Donc je regarde et je me dis, ok, donc si tu as 20 ans, 21 ans, bon, Dani Alves, tu l'as peut-être pas connu vraiment à son prime. Nous, on a connu Dani Alves à son prime. C'est un joueur extraordinaire. En termes de latéral droit dans l'histoire du football, je ne pense pas qu'il y ait un boy plus fort que Dani Alves. Franchement, Dani Alves, c'est même pas juste un latéral défensif, parce que défensivement parlant, le passé c'était compliqué. Je me rappelle jusqu'à présent du dernier match de Dani Alves que j'ai vu pendant 90 minutes. C'était il y a 2 ans. Argentine-Uruguay, Argentine-Brésil, demi-finale de Copa América.
Ce match-là était un match de malade. Otamendi, je me rappelle, je l'ai débriefé. J'étais au Caire, j'ai débriefé ce match-là, c'était durant la CAN. Otamendi avait fait un match d'autocar, mais de nulard, mais incroyable franchement. Et l'Argentine perd un match, mais face à une équipe de Brésil qui est combative, qui est agressive et qui est amenée par un capitaine, Dani Alves, 36 ans. Dani Alves, 36 ans, quand il quitte le Barça, il va au Paris Saint-Germain, c'est moyen. Mais quand il arrive en équipe nationale, il donne tout ce qu'il a. Dani Alves, on va être très sérieux, dans sa vie aujourd'hui, il n'a que 2 maisons. Le Barça et le Brésil. Avec le Brésil, il a gagné sa Copa América, il était capitaine, il a été une légende, c'est le joueur le plus titré du football, il n'y a rien à dire, tout va bien là-bas, que chacun se gère, il a quitté la sélection, les boys vont se gérer. Mais avec le Barça en tant que tel, il y a un sentiment, je pense, d'inachevé. Un sentiment d'inachevé par rapport à quoi? Par rapport à la manière à laquelle il a quitté le Barça et aussi par rapport au fait que le Barça, comme j'ai eu à dire par rapport à tous les autres, suivez bien mon raisonnement, ils ont eu à voir que durant ces dernières années, ça n'allait pas. Tu t'appelles Puyol, tu t'appelles Xavi, tu t'appelles Laporta, tu t'appelles Dani Alves, tu t'appelles tous ces joueurs-là, franchement, tu regardes ton club, le club dans lequel tu as performé, qui a gagné et tu vois que ton club est devenu, comme je dis, un club de tocard durant ces dernières années, ça te fait mal. Tu as envie de faire quoi? De venir et de tout changer. Et c'est ce qui s'est passé. Ça a commencé par qui? Par Laporta. Il est arrivé, il a commencé à travailler. Il ramène Xavi, il arrive, il commence à travailler. Xavi commence à travailler, immédiatement tu te rends compte que Xavi n'est pas seul. Il a Puyol avec lui qui veut travailler. Il y a pas mal de gars qui sont là, je dis bien, pour l'aider et pour le soutenir. Au-delà de ça, tu as Dani Alves qui arrive. Et c'est là où ça devient intéressant. Parce que Dani Alves, aujourd'hui, qu'on parle bien, on va être très sérieux. À mon humble avis, physiquement, il a l'air d'être en forme. Maintenant, le problème que j'ai avec Dani Alves, c'est que cette année, on a eu un autre problème qui s'appelle Sergio Ramos. Et Sergio Ramos fait que tu pousses ta réflexion, tu t'inquiètes. Tu t'inquiètes. Tu es comme, ah, mon gars. Tonton Sergio nous a dit ici, je suis en pleine forme, voilà, il n'y a pas de problème, je te dis, j'ai la force et tout, je peux soulever les poids, tout ça pour venir nous raconter à la fin qu'on se rend compte que physiquement, les médecins du Paris Saint-Germain, apparemment, ils se sont trompés et tout. Bon, bref, Ramos, c'est compliqué. Va-t-il revenir? On l'espère, en tout cas. Aujourd'hui, Ramos, ça fait quand même 3 mois qu'on attend qu'il joue au football. Dani Alves, avec la Liga et tout, comme il a signé comme agent libre, il va reprendre le football qu'en janvier. Ce qui veut dire que Dani Alves, là, il a 30 jours. Plus que 30 jours environ. Il a environ une 50aine de jours pour se remettre en forme, pour être au top de sa forme sincèrement. Et je pense que Dani Alves a la volonté de vouloir performer et de remettre le Barça, je dis bien, au top de sa forme. Pourquoi? Parce que Alves n'a pas signé dans un club pour de l'argent. Il n'a pas signé dans un club pour la retraite. Il a signé dans un club pour aider le club. En fait, c'est là où la différence se fait, à mon avis. Franchement. Et je suis désolé, hein, c'est pas un jugement, parce que je ne suis pas là pour juger, je m'en fous. Mais Ramos, il quitte le Real. Bon, il y a des problèmes au Real et tout. Les gars veulent pas forcément le payer pour ce que lui il veut, les 2 ans de contrat, etc. Si je ne me trompe pas, il va à Paris. Il a ce qu'il veut. Mais finalement, tu te rends compte que la détermination peut-être personnelle de Sergio Ramos de vouloir revenir le plus rapidement au haut niveau est peut-être un peu manquante. À mon humble avis, ça prend trop de temps. Le fait que Ramos n'est pas encore revenu au top niveau. En tout cas, même si ce n'est pas le top niveau, juste au niveau qu'il le faut. Aujourd'hui, Ramos a peut-être ce problème-là. À mon humble avis, Alves ne l'a pas. Alves, il revient à la casa. Il revient à la casa pour tout donner, franchement, pour se démerder, pour, je te dis, pour saigner, pour motiver, pour encourager et pour aussi, à un moment donné, soyons sérieux, essayer de faire le rôle que les Piqué et les Roberto n'ont pas fait depuis plusieurs années. C'est quoi ce rôle-là? C'est un rôle d'encadrer les jeunes. Parce qu'aujourd'hui, je suis désolé, dans ce club-là, il y a beaucoup de vétérans comme dans pas mal de clubs. Piqué et Roberto, je les considère comme des vétérans. Messi étant parti, on ne peut plus parler de lui. Mais Piqué et Roberto, depuis 2015, la dernière année où le Barça a vraiment brillé en Europe, qu'est-ce qu'ils ont fait? Qu'est-ce qu'ils ont fait franchement? Mais qu'est-ce qu'ils ont fait? Les gars sont élus capitaines chaque année, mais sur le terrain, ce n'est pas des leaders. Tu ne les vois pas, je dis bien, parler aux autres. Tu ne les vois pas même être impliqués dans le club. Piqué, franchement, règle numéro 2 de Xavi, plus de voyage d'affaires. C'est pour qui ça? La règle là, la règle plus de voyage d'affaires là, c'est pour qui? C'est-à-dire qu'il y a des règles, on sait tous c'est pourquoi. Plus de retard, c'est pour Dembélé.
Plus de voyage d'affaires, c'est pour Piqué. Mais plus de retard, c'est pour Dembélé. C'est parce que Dembélé, il n'y a personne qui lui a dit la vérité dans ce club-là toutes ces années, franchement. C'est-à-dire que le boy 1, 2, 3, tu lui donnes des amendes. Mais on s'en fout des amendes. Les boys ont assez d'argent pour payer les amendes. À un moment donné, tu le prends dans un coin, tu le... Ouais, tu dis, hey, Ousmane, tu vas pas te... Mais et puis c'est tout. Mais quand même, franchement, tu es un grand garçon maintenant. Tu n'as plus 19 ans. Je veux dire, Dembélé, il y a 2-3 ans. Ok, mais aujourd'hui, quand même, c'est pas normal. Piqué, c'est la même chose. Franchement, mec, tu as toute ta vie pour faire du business. Si tu veux faire du business maintenant, laisse le club tranquillement. Mais aujourd'hui, Piqué ne peut pas mettre tout son focus sur des business plans et puis après venir et puis dire qu'il va encadrer les petits, il va jouer avec les petits et tout. Je vois les gens s'extasier de Piqué qui court à l'entraînement, tout le monde est fasciné. C'est pas normal parce que je vous rappelle quand même franchement que tout le monde court à l'entraînement. En fait, c'est que Piqué a baissé le standard du football. Piqué a baissé les standards, les expectations, les attentes. Piqué les a baissées. Lui, il s'en calisse, comme on dit au Québec. Il s'en fout. Et ça, c'est pas normal, franchement. Aujourd'hui, ce club-là doit mieux faire. Ce club-là doit être, je dis bien, une référence. Comme j'ai eu à dire, en termes de football, de mentalité, de tiki-taka, de ce que vous voulez, ils ont changé un peu le football moderne. Franchement, il faut le donner au Barça. Mais après, il y a des tocards qui sont restés, qui sont venus pour ternir cette image-là. Et parmi ces tocards-là, pour moi, franchement, le premier, c'est Gérard Piqué. Parce que Piqué est un grand joueur. Mais c'est un grand joueur, c'est pas un mauvais joueur. Hein. Si les gens veulent parler et tout, moi je dis Piqué c'est un grand joueur. Moi je respecte Piqué pour le joueur. Mais je ne respecte pas Piqué pour la personne qu'il est devenu ces dernières années. Parce que pour la personne qu'il est devenu ces dernières années, il a mis ses intérêts personnels au-delà des intérêts du groupe. Et là où j'ai mal en tant que tel, c'est qu'il n'est pas parti. Il aurait pu se barrer, il ne l'a pas fait. D'autres sont partis et ils sont revenus avec la volonté de vouloir tout donner. Xavi en fait partie, il paye une partie de sa clause pour venir au Barça. Vous vous rendez compte quand même de l'affaire? Dani Alves qui accepte des salaires de 1 euro par semaine ou 2 euros par semaine, en tout cas des salaires symboliques quand même. C'est des gars qui sont prêts à juste se battre pour redorer le blason. Donc pour moi, sincèrement, toute honnêteté, ce Barça-là, avec Laporta, avec Xavi, avec Puyol, avec Dani Alves, avec tous ces vétérans-là, comme je dis, pour moi, c'est les expendables. Je l'ai dit, c'est le film, les expendables, c'est-à-dire... Les jeunes ne connaissent peut-être pas, mais il y avait Bruce Willis, Sylvester Stallone, Mickey Rourke, je pense qu'il y avait Jean-Claude Van Damme. Il n'y avait que des légendes. Ça, c'est le film des bandits. Vous savez, il manquait que Jack Bauer. Il manquait que Jack Bauer là-bas, je dis bien. Ils auraient juste dû ramener des gars de série, des Jack Bauer, des Michael Scofield ici, des, comment ils s'appellent, des Walter White. Mais je te dis, c'est ça en fait, en tant que tel, aujourd'hui, le Barça. C'est tant de gens qui ont eu à contribuer au succès de ce club-là, qui sont de retour pour, je pense, plus ou moins, on va le dire quand même, un peu bénévolement, pas réellement, parce que bon, ils sont payés, mais dans l'aspect de la mentalité, ils sont prêts à tout donner. Et à tout donner pour que le club redevienne le club qu'il est. Donc franchement, aujourd'hui, sincèrement, il n'y a rien à dire. Dani Alves, à mon humble avis, comme je dis, je pense qu'il va réussir au Barça. Ma seule inquiétude, c'est de savoir comment Xavi va le faire jouer. Est-ce qu'il va le faire jouer dans un système où il va être défenseur? Est-ce qu'il va être milieu de terrain? Est-ce qu'il va être attaquant? Dani Alves aujourd'hui peut jouer tous les postes parce que dans sa vie il a joué tous les postes. Moi Dani Alves franchement je n'ai jamais vu. On va être très sérieux et je le dis à chaque fois dans les débriefs quand je fais des comparaisons d'un latéral qui est technique, je le compare à Dani Alves. Moi c'est ma référence. C'est ma référence. Hein. Et on a vu les Cafous jouer. Parce que moi, on va être très sérieux, en toute honnêteté, la trentaine, on l'a dépassé. Donc les Cafous, on les a vus jouer. Mais Dani Alves, tactiquement parlant, techniquement, il est trop fort. Dani Alves faisait les sombreros, les passements de jambes ici. Il respectait personne. Ce n'est pas les deux sombreros que tonton Cafou, tout ça. Non, non, c'est les vrais trucs. Dani Alves, c'était les 1-2, les touches, les têtes, les... Oh! Trop fort, demi-volée, reprise de volée, tout ce que tu veux. En plus d'être un joueur complet, il a l'air d'être un très bon pédagogue. Tu le vois sur les photos, à sourire, il va ramener de l'ambiance. Il va remettre la musique, je dis bien, dans le vestiaire. Non, Dani Alves va mettre l'ambiance dans le vestiaire. Il va montrer à Memphis qu'il est plus swagué que lui, je dis bien qu'il est plus fou que Memphis. Dani Alves, c'est un loco. C'est un malade. Franchement, c'est un malade. C'est-à-dire que moi, j'ai vu Dani Alves. Moi, je connais Dani Alves. Moi, je connais Dani Alves. Moi, Dani Alves, je l'ai vu. J'ai dit à Dani Alves, on prend une photo. Il m'a regardé et dans sa tête, il a dû se dire en portugais, lui, c'est un tocard. Et il parlait de moi. Parce que quand j'ai vu Dani Alves, je lui ai dit, on prend une photo. J'avais mis le téléphone en mode vidéo tellement j'étais impressionné. J'ai dit putain c'est Dani Alves là. On parle de Dani Alves là quand même. Il s'arrête, il me regarde moi stand-up. Il me dit photo, je lui donne le téléphone, il me regarde, il me dit this is mode vidéo, il me dit where is mode photo, il regarde, taf, il change, il prend le selfie lui-même avec mon téléphone. Ce Dani Alves là franchement, moi en tout cas, moi je l'ai vu, moi j'ai touché Dani Alves, non c'est un grand joueur, je te dis.
Je sens qu'il va faire du sale et je sens qu'il va... Au-delà du fait, comme je dis, hein, on ne s'attend pas à ce que Dani Alves il vienne, il claque les 20 buts, qu'il fasse les tacles. Non, c'est pas ça qui m'intéresse. Moi, ce qui m'intéresse, c'est qu'il amène la bonne vibe dans ce club-là. Parce qu'en ce moment, au Barça, ils ont besoin de quelque chose pour aller au sommet. Et ce quelque chose-là, c'est quoi? C'est un cocktail. Et ce cocktail-là, à mon humble avis, il a plusieurs ingrédients. Et parmi ces ingrédients-là, il y en a un qui est important, c'est la bonne humeur, la joie de vivre, l'ambiance et le sérieux et le professionnalisme que Dani Alves va montrer. Il va montrer à ces jeunes-là qu'on est capable de jongler, je dis bien, entre la samba et le sérieux. La famille, on se capte très bientôt pour un nouveau débrief. D'ici là, on continue à liker, on continue à partager, on s'abonne, on est ensemble, on reste en santé. Tous outsiders.